Alors, c'est bon. On a l'enregistrement qui commence, donc vous allez pouvoir le recevoir à la suite. Je vais l'envoyer en fin d'après-midi parce que c'est long à downloader puis à mettre ça sur YouTube. En tout cas, c'est long. C'est pas long pour moi, mais c'est comme l'ordinateur, ça y prend du temps. Fait que vous allez l'avoir, désespérez pas, au plus tard demain. Alors, bienvenue. Et puis, il y a plein d'autres gens qui se sont inscrits, qui ne sont pas encore là, mais à 12h05, moi, je vais arrêter d'admettre les gens parce que sinon, je suis un petit peu déconcentrée, ça m'arrive. Alors, bienvenue, merci d'être là pour cet atelier Activez votre confiance et augmenter vos revenus parce que ma zone de spécialité, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Gariepi et ma zone de spécialité est vraiment la relation avec l'argent. Je suis une experte là-dedans. Et j'aide les entrepreneurs, les travailleurs autonomes à récupérer l'argent qu'ils perdent depuis trop longtemps à cause de leur peur et de leurs doutes. Justement, pourquoi ils ont de la misère avec l'argent? Par manque de confiance. C'est comme, ben là, je ne veux pas trop charger, les gens, ils n'ont pas, avec toute l'inflation en ce moment, je ne suis quand même pas pour en ajouter. Ben là, si j'augmente mes prix, je vais perdre tous mes clients, j'ai peur de déranger. C'est principalement ce qui nous empêche de faire un petit peu plus d'argent ou d'être payé à la hauteur de ce qu'on offre, parce que des fois, on en donne beaucoup plus que ce pourquoi les gens payent. Des fois, c'est comme, OK, la rencontre est supposée durer 1 heure, puis finalement, ça dure 1h30, 2 heures, mais on demande le même prix. Donc, il y a quelque chose là-dessous et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, je vais partager. Là, quand j'enregistre comme ça et que je me suis épinglée, je vais voir seulement les gens qui vont lever leurs mains électroniquement. Je ne vois pas tout le monde. Alors, si jamais vous avez une question pendant que je vais partager le PowerPoint, levez votre main électroniquement ou, encore plus simple, ouvrez votre micro et interrompez-moi. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vais répondre à vos questions. Alors, je vais partir le partage d'écran. Et voilà, ça s'en vient. On part ça du début. Et voilà. Donc, bienvenue. Et le plan d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous repartiez avec des outils pratiques que vous pouvez implanter dès maintenant. C'est vraiment important pour moi de vous donner des choses concrètes parce que de la théorie, c'est bien beau, mais si on n'est pas capable de s'en servir, c'est poche. Alors, qui suis-je pour parler de confiance? En fait, moi, je suis une ancienne fiscaliste. J'ai travaillé 16 ans au Cirque du Soleil. Je suis rentrée là comme fiscaliste et j'ai fait plusieurs emplois là-bas. Et à un moment donné, en 2011, je me suis réveillée un beau matin et là, ça me dit, il faut que tu démissionnes. Comme, pardon, c'est qui parle? C'est quoi cette affaire-là? Et c'était tellement fort à l'intérieur de moi que je me disais que si je ne le faisais pas, j'étais pour devenir gravement malade. Genre pas un rhume, mais plutôt un cancer. Alors, j'étais devant le choix de est-ce que je reste au cirque dans ma job bien payée? Vous savez, j'étais une ancienne fiscaliste, là, fait que c'est quand même un bon salaire. J'avais des bons collègues, j'avais des belles conditions. Je m'emmerdais un peu, on va se le dire, mais j'avais quand même tout ce qui était extérieur, qui était contenant, c'était quand même bien agréable. Et je pouvais rester là et vérifier si j'étais pour avoir le cancer ou bedon, affronter mes peurs et mes doutes et voir si je pouvais devenir travailleuse autonome. Alors, le cancer me faisait pas mal plus peur que mes peurs et mes doutes. Et quand je parle de confiance, c'est là où ça a joué beaucoup pour moi parce que je me suis dit que je ne recevais pas un message comme ça pour que la vie me regarde me péter la gueule. Alors, moi, j'ai fait confiance à beaucoup plus grand que moi. Et je me suis, disons que rendu là, c'est plus de la foi que de la confiance, mais j'ai vraiment fait comme, OK,
je fais le saut, je suis mon appel intérieur et je vais juste fermer les micros et j'affronte mes peurs et mes doutes. Et ça, c'était en 2011, on est en 2022, ça fait presque 11 ans et jamais je n'ai regretté. Alors, si vous avez des appels intérieurs, si vous avez des intuitions, fiez-vous à ça. La vie ne m'a pas laissé tomber. Elle ne m'a pas regardé me péter la gueule. Tout est arrivé, tout s'est imbriqué depuis ce temps-là. J'ai fait un virage à 180, je suis passée de fiscaliste et d'autres choses parce que je faisais autre chose au cirque à la fin. Je suis passée à massothérapeute. Ensuite de ça, je suis tombée dans l'EFT. Je suis encore dans l'EFT depuis plus de 5 ans. Et c'est comme si tout s'est fait naturellement. C'est comme, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. C'est comme une série de choses. Donc, quand on fait confiance, puis on se fait confiance, on est capable de suivre notre voie. Alors, c'est pour ça que je vous parle de confiance aujourd'hui. Et c'est bon, pourquoi ça ne fonctionne plus? Bon, excusez, pourquoi je ne peux pas? Ah, parfait. Alors aujourd'hui, on va voir 6 outils pratiques et qui sont, je pense que c'est un anglicisme, mais on va le dire quand même, implémentables dès aujourd'hui dans votre vie. Donc, vous pouvez, tout de suite après l'atelier, vous pouvez tout de suite implanter ça dans votre vie et vous allez avoir plus de confiance. Alors, sans plus tarder, on n'y est pas avec la POC, on passe au premier outil pratique. Alors, la confiance, là, ça se bâtit sur le passé et non sur l'avenir. Parce que l'avenir, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Je peux bien me dire que je vais aller courir un marathon dans 3 mois, mais je ne le sais pas si je suis capable de le faire. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, si je me base sur tout ce que j'ai accompli dans mon passé, ça peut me donner une idée que j'ai la détermination pour le faire, que habituellement je me rends jusqu'au bout et tout ça. Donc, pensez à 5 de vos réalisations. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dont vous êtes fier? Ça peut être, peut-être que vous avez lancé votre entreprise. Ça peut être que vous avez atteint vos objectifs de 2021. Peut-être que vous avez couru un 10 km, peut-être 1 km, alors que vous n'aviez jamais couru de votre vie. Peut-être que vous avez créé un nouveau produit, une nouvelle offre de service. Peut-être que vos clients ont atteint leurs objectifs grâce à vos services. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans le passé et que vous êtes fier? Parce que des fois, là, c'est important de faire cette liste-là parce qu'on va se le dire, là, la confiance, j'ai une de mes mentors qui disait ça, la confiance, c'est comme la météo, ça fluctue. Des fois, il fait beau, des fois, il fait moins beau. Alors, quand on est dans un creux de confiance, là, on ressort notre liste, puis on peut relire nos réalisations, puis c'est comme, ça me fait un petit boost instantané. C'est comme, ah, c'est vrai, j'ai fait tout ça. Non, OK, c'est beau. Parce qu'on peut avoir tendance à les oublier. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cet outil-là? On va se dire, pas trop compliqué, hein? Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment bon parce que souvent, justement, ça aide. Ça peut être même quand les gens ils disent que quand tu fais à chaque jour, tu peux dire 3 bons points que tu as fait dans ta journée, mais c'est aussi un carnet que tu relis quand ça ne file pas. Tu fais comme, j'ai plein d'affaires finalement. Oui, effectivement. Parfait. Et merci, Louise. Et je l'ai faite justement. J'ai des clients, des clientes qui, malheureusement, focusent un petit peu trop sur le négatif et sur ce qu'ils n'ont pas réalisé encore. Et à un moment donné, je l'ai fait faire à une de mes clientes de vraiment, OK, là, à la fin de la journée, au lieu de focuser sur ce que tu n'as pas fait encore, tu n'as pas coché sur ta liste aujourd'hui, peux-tu porter ton attention sur ce que tu as réalisé aujourd'hui? Et c'était fou, là. La fois d'après, elle est arrivée avec son carnet, puis c'était comme, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et l'énergie était beaucoup plus forte chez cette personne-là parce qu'elle avait fait ça.
Donc, c'est un bon point, Louise, parce que je le fais faire parfois à certains de mes clients qui ont un petit peu trop l'attention sur ce qui n'a pas été réalisé encore plutôt que sur ce qui est déjà accompli. Alors ça, c'était le premier outil. Maintenant, le deuxième outil, c'est vraiment de mettre Martine. Oui. Excuse-moi, j'ai une petite question. Oui. J'imagine que comme pour tout, plus c'est précis, plus c'est efficace. Bien sûr. Bien sûr. Okay. Oui. Oh, oui. Donc, on veut des faits. Des faits. Donc, parce que quand c'est trop vague, c'est comme ça peut porter à ouais, mais. Non, non, quand il y a un fait, c'est comme non, je l'ai fait. J'ai la preuve, je le sais. Donc, ouais. Donc, la précision et les faits. Alors, le deuxième outil, donc, de mettre l'emphase sur vos qualités et en formulant des affirmations de nouvelles façons. Parce que souvent, les affirmations, ils nous projettent dans le futur. C'est comme, ah oui, je suis et on ne l'est pas encore. Et qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est comme si ça réveille notre petite voix, notre petite critique intérieure qui dit, ouais, mais c'est pas vrai, là. Donc, quand on met plutôt l'emphase sur ce qui est vrai, donc sur des qualités, et là, on y va sans fausse modestie. Là. Parce que, comme par exemple, si vous avez les yeux bleus, les yeux bruns, vous êtes capable de dire « j'ai les yeux bleus ». C'est un fait. Alors, c'est la même chose avec vos qualités. Donc, si vous êtes généreuse, pourquoi vous vous empêchez de dire que vous êtes généreuse? Pouvez-vous reconnaître vos qualités? Alors, je vous donne une petite liste de qualités à l'écran. Faites juste voir parmi ces qualités-là, quelles sont celles qui résonnent le plus avec vous? Quelles sont celles qui font comme « Ah oui, ça c'est moi. Oui, ça c'est en plein moi. » Et choisissez-en quelques-unes et on va formuler une affirmation avec ça. Donc, je vous laisse quelques instants pour lire la liste. Et vous n'êtes pas obligé de choisir parmi cette liste-là. Là. Vous connaissez assez. Là. Il n'y a personne qui a 5 ans ici. Là. Vous connaissez assez pour savoir quelles sont vos qualités. J'espère que vous n'entendez pas le train, en tout cas. Il y a un train qui passe pas loin de chez moi. Alors, voici les qualités. Maintenant, on va bâtir une affirmation avec ça. Et là, voici le canevas. Le canevas de l'affirmation. Je vais juste déplacer ça pour l'avoir au complet. Alors, je suis, peu importe c'est quoi la qualité, et j'aime comment j'utilise ma qualité pour, et là, on va voir un exemple complété, faites-vous-en pas, 3 petits points. Et c'est important pour moi parce que, 3 petits points, et ça me rappelle la fois où, justement, on est encore dans le concret. C'est comme, c'est bien beau, j'ai cette qualité-là, mais trouvez des exemples concrets où cette qualité-là vous a servi. Alors, si on va justement voir un exemple concret, parce que c'est bien beau voir le canevas, mais ça a l'air de quoi une fois complété? Si je prends l'exemple, ma qualité, ce serait digne de confiance. Donc, je suis digne de confiance et j'aime comment j'utilise cette qualité pour créer un espace sécuritaire pour mes clients, pour qu'ils se sentent en sécurité de s'ouvrir. Et c'est important pour moi parce que ça me permet d'aller au fond des choses rapidement avec mes clients. C'est comme on n'en parle pas pendant 3 quarts d'heure avant d'arriver à la profondeur. Et ça me rappelle la fois où Marie, tout le monde s'appelle Marie, m'a confié quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Et pourquoi elle a fait ça? Parce que je suis digne de confiance. Alors, essayez de voir comment vous pourriez bâtir une affirmation réelle avec votre expérience, avec vos qualités. Parce que, justement, quand vous êtes dans un creux de vague de confiance, bien, vous pouvez ressortir ces affirmations-là et dire « Ah oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ah oui, c'est vrai. » Donc,
ces outils-là, c'est comme notre trousse d'urgence. C'est comme, ah oui, quand j'ai un petit creux, là, puis quand je me mets à douter de moi, ou avant peut-être de contacter un client potentiel, bien peut-être c'est une bonne idée de relire toutes ces choses-là que j'ai écrites à mon sujet. Et là, on y va sans fausse modestie, là. On y va vraiment avec qui je suis. Si je suis capable de dire que j'ai les yeux bleus, les yeux bruns, pourquoi je ne suis pas capable de dire les belles qualités que j'ai aussi? Donc, ça, c'est le deuxième outil. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous avez besoin que je le laisse à l'écran un petit peu plus longtemps ou ça va comme ça? Ça va? Excellent. Alors, je passe au troisième outil. Le troisième outil, ben, c'est qu'il faut entretenir la confiance au quotidien. Il faut la nourrir. Donc, quand je parlais de, puis quand Louise a dit son commentaire, de parler de vraiment porter notre attention sur ce qu'on a fait de bien. Donc, soyez témoins de vos bons coups et félicitez-vous. Hey, vous êtes capable de vous donner une petite tape dans le dos, une petite tape sur l'épaule, c'est comme « Yes, bravo! Bravo Martine! Bravo Louise! Bravo! Hélène! » Tous les gens qui sont là, soyez contents, soyez fiers. Au lieu de toujours focusser sur « Ah, je n'ai pas encore coché ça sur ma liste. Ah, là, 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 là. » Non, c'est comme « Hey, je viens de faire quelque chose. » Yes! Et ça n'a pas besoin d'être gros. Des fois, c'est important de découper nos objectifs en petites choses. Comme aujourd'hui, je suis en train de monter un programme pour justement attirer l'argent plus facilement. Je suis en train de le monter. On va se dire, là, ça fait peut-être 1 an que je travaille là-dessus, tranquillement, très, très tranquillement, là, on va se le dire. Et aujourd'hui, j'ai complété un module. Bien, j'étais comme, yeah, bravo, tu l'as fait. Et là, il me reste juste quelques modules. Donc, ça m'encourage parce que j'arrive proche de la fin. Alors, ce sont les... donc, soyez témoins de vos bons coups. Alors, oups, pourquoi ça ne marche plus si je reclique ici? OK. Et faites le bilan de toutes vos réussites au quotidien, aussi petites soient-elles. Donc, vraiment, là, soyez témoins de ça. Ça va vraiment vous apporter un petit boost de confiance. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? J'imagine que c'est assez clair. Si ce n'est pas, gênez-vous pas, vous ouvrez le micro, vous levez votre main électronique et on y va. Alors, je ne vois rien, j'entends rien, donc je passe au 4e outil. Oups, le pouvoir de la célébration, donc au fur et à mesure, pas juste d'attendre à la fin. Là. Comme si vous voulez courir un marathon, pouvez-vous célébrer à chaque jour que vous avez fait 1 km, 2 km, 5 km. Éventuellement, vous allez vous rendre à 42, mais soyez heureux, heureuse de ce que vous avez déjà accompli. Et le 4e outil, ben, vous l'avez tout sûrement entendu, fake it until you feel it ou you become it. Ça, c'est vraiment de faire semblant que vous avez déjà réussi ce que vous voulez. Et on peut faire semblant parce que le cerveau, on va se le dire, il ne fait pas la différence, là. Je vous donne un exemple niaiseux, là, mais bon. En fin de semaine, je suis allée voir Top Gun. Et je ne ferai pas du divulgateur, là, mais à un moment donné, j'ai eu peur que le beau Tom Cruise soit mort. Et j'avais vraiment peur, là. J'étais comme, oh non, ça se peut pas, ils font pas ça, comment, non, ça n'a pas d'allure. Et je me disais, là, ça se peut pas qu'ils fassent ça dans le film. Mais j'y croyais quand même. Je me disais, ah non, il est mort, ah non. Et j'y croyais, même si je me disais, ça se peut pas. Alors, j'avais tous les symptômes physiques de « Oh non, la déception, la tristesse, tout! » On va se le dire, c'est pas vrai, pas en tout, c'est un film. Et alors, le cerveau ne fait pas la différence. Et la deuxième façon là-dedans que j'aime beaucoup, c'est de demander à la version de moi
qui a du succès ou qui a déjà réussi ce que je veux entreprendre, je lui demande des fois, « Hey, toi, Martine, qui a réussi, qu'est-ce que tu ferais avec ça? » Puis j'ai la réponse instantanée. Et là, on n'est pas obligé de prendre la version de nous qui a tout accompli ce qu'on veut faire, mais la version de nous qui a juste fait le pas de plus qu'on n'a pas fait, nous, encore. Des fois, on lui demande, « Hey, comment tu as fait ça? » Et on peut avoir la réponse assez facilement. Donc, interrogez cette partie de vous qui a déjà du succès. Moi, ça fonctionne, en tout cas. J'espère que ça peut fonctionner pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça ou des commentaires sur ça? Moi, j'ai un commentaire quand on avait fait nos rencontres ensemble, puis je l'ai noté sur mon écran d'ordinateur, puis il est dans ma face tout le temps, puis c'est écrit « Et si je le savais, je ferais quoi? » Avoir une ouverture. Dans le fond, fait que je ne sais pas trop c'était à propos de quel sujet qu'on avait discuté de ça, là, mais c'était quelque chose que je trouvais difficile, je ne savais pas comment. Puis au lieu de dire « je ne sais pas comment », ben je dis « Et si je le savais, je ferais quoi? » Oui, effectivement. Merci, Louise. Oui, puis je l'utilise moi aussi, ça, pour moi. Ici, quand je me surprends à dire « Ah, je ne suis pas capable, je ne le sais pas. » Là, je fais comme « OK, wow, minute, on stop. Et si je le savais, je ferais quoi? » Puis là, des fois, il y a des réponses qui apparaissent. Et des fois, avec le tapping, je peux le faire. C'est comme même si je dis que je ne le sais pas, je m'ouvre à... On fait un tapping ouvert, qui n'est pas la technique de base, mais bon, on peut l'utiliser. Alors là, ça, c'était le 4e outil. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Alors, je vais passer au 5e outil, les postures de pouvoir. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez les petits enfants, là, le petit bonhomme, il a les bras dans les airs. Ça, c'est une posture de pouvoir. Et ils ont même fait des tests pour voir des gens qui sont aveugles ou non-voyants, je pense qu'on dit maintenant, de naissance. Et ils font cette posture-là, les bras dans les airs en V, la posture de la victoire, comme les athlètes olympiques quand ils gagnent. Et ils n'ont jamais vu qui que ce soit faire ça. C'est une posture naturelle, instinctive. C'est une posture de pouvoir. Et il y a une psychologue américaine du nom de Amy Cuddy qui a voulu voir est-ce que le non-verbal, on sait que ça influence les autres. Donc, si je suis comme ça, vous n'allez peut-être pas venir me voir dans un party. Hein? On va se le dire. Par contre, si j'ai un non-verbal, je suis souriante, je suis ouverte, bien, peut-être que je suis plus attirante. Donc, on sait que ça influence les autres, mais elle s'est demandé, est-ce que ça influence moi aussi? Et la réponse, c'est oui. Alors, elle a regardé les taux d'hormones. Donc, elle a mesuré ça et elle s'est aperçue que, justement, nos corps, ce que ça faisait, les postures de pouvoir, c'est qu'en 2 minutes, ça avait un effet sur nos hormones. Donc, ça augmente la testostérone de 20%. Et plus on a de testostérone, plus on est un peu immunisé au stress et c'est un peu une hormone de dominance. Donc, quand on a un gros taux de testostérone, peu importe si c'est momentané ou pas, ça nous rend beaucoup plus courageux. On va plus de l'avant, on est moins sujet au stress. Et ça a un effet aussi sur l'hormone du cortisol. Ça diminue la cortisol de 25%. Le cortisol, c'est l'hormone qui est sécrétée quand on est en gros stress. Donc, 2 minutes de posture de pouvoir. Et les postures de pouvoir, c'est les bras dans les airs ou simplement la pose qu'elle appelle Wonder Woman. Donc, on est debout. Je ne peux pas le faire parce que vous ne me verrez plus. Mais debout, les mains ou les poings sur les hanches, les jambes écartées à la largeur du bassin, les épaules bien dégagées, le menton un petit peu vers le haut et on se tient comme ça pendant 2 minutes et vous allez voir, c'est comme, faites-le, testez-le pendant 2 minutes. Là. Peut-être pas en ce moment, mais vous pouvez parce qu'on va passer, mais essayez-le et vous allez voir, il y a comme une joie qui monte naturellement. C'est vraiment, vraiment fou.
Je l'ai testé à plusieurs reprises, puis vraiment, la confiance arrive naturellement. Donc, vous maintenez cette posture-là, épaules dégagées, le menton un petit peu relevé, les poings sur les hanches, les jambes bien, bien ancrées au sol, largeur du bassin, et vous maintenez ça pendant 2 minutes. Vous avez une entrevue à faire, vous avez quelque chose, vous vous enfermez quelque part, 2 minutes, 2 minutes. Pas long, là, 2 minutes. Et vous allez avoir un boost instantané de confiance. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des commentaires? Non. Alors, si je passe au 6e outil, devinez quoi? C'est l'EFT. Oui. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors là, vu qu'on est en groupe, je ne peux pas m'occuper de vous individuellement. L'EFT, vous prenez la responsabilité de votre propre bien-être, donc votre santé physique, émotionnelle et tout ça. Et si vous avez des questions, bien entendu, je suis là, mais je vous dis que je ne peux pas voir à chacune d'entre vous individuellement en ce moment. Donc, l'exercice qu'on va faire, c'est vraiment dans le but de vous aider à vous promouvoir. Et là, je sais qu'il y a des gens qui sont ici qui ne sont pas nécessairement travailleurs autonomes ou entrepreneurs. Ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser la visualisation, la mise en contexte avec autre chose. Donc, dans quel contexte vous allez avoir besoin de confiance? Est-ce que c'est avec des voisins? Est-ce que c'est avec la famille? Peu importe. Évidemment, nous, on va le faire pour les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, mais vous pouvez aussi en bénéficier en changeant un petit peu le contexte qui est vraiment pour vous. Donc, dans une situation où vous savez que vous avez besoin de confiance, on va modifier le contexte. Donc, on va vraiment aller voir qu'est-ce qui est caché en dessous de tout ça. Donc, là, avant de faire, je vais arrêter le partage d'écran. Et on va faire la mise en situation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, je vais juste arranger mon écran pour fermer certaines affaires, avoir plus d'accès à, parfait, au chat. Oui, Anna? Comment dire, ce qui me frappe, c'est d'une part à quel point ces outils sont simples, puis en même temps, il y en a plusieurs que quasiment tous, je les connais déjà, j'en ai déjà entendu parler, et pourtant je ne m'en sers pas. C'est quand même hallucinant. On a toutes les clés en main, puis on ne fait rien avec. Je sais. Aujourd'hui, c'est comme un petit rappel de justement, vous avez déjà tous ces outils sous la main. Là. Et c'est pas compliqué. Pas compliqué. Alors, vous pouvez faire comme Louise qui s'est mis un petit post-it sur son ordinateur. Vous pouvez vous mettre des petits post-it un peu partout pour justement vous rappeler ces outils-là. Merci Anna du commentaire. Effectivement, on les connaît. Et là, avant de faire la mise en situation, je vais introduire l'EFT. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, donc EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. Et qu'est-ce que c'est? C'est un outil de réduction du stress par la libération des émotions. Et un synonyme, c'est tapping parce qu'on va tapoter sur des points précis du corps. Alors, le tapping, l'EFT, va avoir une incidence directe sur le système nerveux. Ça va nous permettre de penser à quelque chose de soi-disant stressant en ayant la neutralité à l'intérieur de soi au bout de quelques rondes de tapping. C'est vraiment l'objectif, c'est de vraiment ramener le calme dans notre système nerveux et d'être capable de penser à des situations présentes, passées, futures, de façon totalement neutre, sans que ça ne déclenche quoi que ce soit dans notre système nerveux, qu'il n'y ait plus de petites crottes sur le cœur, qu'il n'y ait plus rien. Alors ça, c'est l'objectif de l'EFT. Et on va le faire dans une mise en contexte par rapport à obtenir plus de confiance quand vient le temps de se promouvoir. Et là, avant de faire ça,
je vais vous montrer les points de EFT. Je ne passerai pas à travers l'historique quand même. J'ai fait un atelier il y a 4 semaines sur l'introduction à l'EFT. Alors, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de détails, vous me le direz, je vous enverrai le lien. Et sinon, il y a quelques vidéos déjà sur mon site web, dans mon blog, qui expliquent un petit peu plus l'EFT et la marche à suivre. Mais aujourd'hui, c'est plus une mise en contexte et ce n'est pas un cours sur l'EFT. Ouais, puis pour les gens qui n'ont pas visité le site à Martine, là, il y a beaucoup de contenu. Là. Écoutez, vous pouvez regarder ça pendant des semaines, puis vous allez en avoir encore à continuer. Fait que c'est très pertinent, intéressant et complet. Merci, Louise. Merci beaucoup. Et Louise, tu as déjà travaillé dans la mise, de faire des sites web. Alors, c'est Benandel, c'est un bien bon compliment. Je suis bien contente. Merci. Et bientôt, je vais avoir des nouvelles photos sur le site que Louise a prises, va prendre bientôt. Alors, ça va être encore plus beau. Mais là, je me dis que j'embellis en vieillissant. Peut-être pas vrai, mais c'est pas grave. On s'en fout. Alors, la routine de FT qu'on va faire pour tout le monde, les points sur lesquels on va tapoter, les points sont des points de méridien. Donc, les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps, que vous soyez droitière ou gauchère, peu importe. Vous pouvez le faire d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre côté, les deux en même temps. Moi, je le fais toujours les deux en même temps parce que je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Alors, le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point sur le bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le bord lunaire de la main, ce n'est pas sur le petit doigt, c'est vraiment ici. Donc, à droite, à gauche, les deux en même temps. Il y en a qui font ça les deux en même temps. Alors, ça, c'est le premier point. Le point suivant, c'est le point dessus de la tête. Donc, c'est en plein centre de la tête parce que le méridien, il passe en plein centre. Ma séparation n'est pas dans le milieu, c'est pour ça que je ne suis pas dans sa séparation. Alors, c'est là où il y avait la fontanelle jadis, là, il y a quelques années, quand on était beaucoup plus jeune. Alors, il y avait la fontanelle, c'est là, on y va d'une main, de l'autre, vous pouvez pianoter comme vous voulez. Les 3 points suivants, pour les gens qui ont des lunettes, c'est un petit peu, c'est souvent en dessous de la lunette. On va travailler ça. Le point sourcil. Donc, le point sourcil, c'est vraiment sur les poils des sourcils, comme vous voyez, sur les poils, le plus près possible de l'arête de mon nez. Donc, à gauche, à droite, je ne suis pas dans mon front, là. Je suis vraiment sur mes poils de sourcil. Et il y en a qui ont fait tout épiler ça, puis qui ont des tatous maintenant comme sourcils, mais c'est vraiment là où c'était avant. Donc, les poils de sourcil. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. C'est souvent en dessous de la lunette. Et ce n'est pas dans le mou de l'œil, c'est plutôt juste là où l'os commence. Et vous voyez, c'est beaucoup plus haut que le bout de mon nez. Pas nécessairement juste parce que j'ai le nez long, mais parce que je ne suis pas sur ma joue. Je suis vraiment en dessous de mon œil, là. Donc, c'est important. Si vous êtes là, vous n'êtes pas au bon endroit. Et il y a une étude qui a montré que si on n'est pas tout à fait sur les points, bien, c'est 36% moins efficace. Alors, on va se dire, on veut être sur les points. Donc, sous l'œil. Le point suivant, c'est le point sous le nez. Donc, à peu près à mi-chemin entre la lèvre supérieure et le bout du nez. Le point menton, c'est dans le creux du menton, le creux horizontal du menton. Donc, si vous avez un petit creux à la John Travolta, là, vertical, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment horizontal. Le point suivant, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est le point clavicule, mais on ne tapotera pas sur la clavicule. On va vraiment partir des 2 petits bouts de clavicule, là, au bout ici. Et là, on va descendre en diagonale, environ 1,5 pouce, 4 cm. C'est plus mou. Je suis entre 2 côtes. Donc, ça, c'est le point clavicule. Et le point suivant, c'est le point le plus drôle, on va se le dire, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle, on va descendre environ 10 cm, 4 pouces sur le côté du corps. C'est souvent là où le soutien-gorge passe. Vous pouvez y aller d'un côté, les deux en même temps, ou il y en a qui vont comme ça aussi. Donc, comme vous le sentez, comme ça, comme ça, comme ça. L'important, c'est d'être au point. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Non? Vous pouvez les écrire dans le chat. Oui, Anna?
Je vois la main. Le clavicule, est-ce que c'est rein 27? Clavicule, oui, c'est rein 27. Ok, Oui, merci. effectivement. Moi, j'ai une autre question parce que ça m'est déjà arrivé de sauter un point puis de revenir après. Ça Oui, marche tout pareil? C'est des oui, échanges? oui, ça marche pareil. Oui, Tu peux les faire à l'envers même, ça marcherait pareil aussi? Ou, exactement, ça marcherait pareil aussi. La raison pourquoi je commence par en haut, parce qu'il y a des vidéos où vous allez voir des gens sur l'Internet, ils vont commencer au sourcil, ils vont faire tous les points et ils vont finir en haut. Moi, je commence par en haut et je descends. Je me dis, je mets toutes les chances de mon côté de ne pas l'oublier. Mais si j'en saute un, et il y a des gens qui ont des douleurs, comme à un moment donné, dans un atelier, je faisais, puis là, il y a quelqu'un qui me dit, moi, ça me fait mal au-dessus la tête. Bien, on ne le fait pas, c'est tout. Donc, vraiment, moi, je le fais dans l'ordre parce que je me dis, j'oublie pas de points dans ce temps-là. Et j'ai plusieurs clients qui le font avec moi, qui oublient des points. Ils sautent le coin de l'œil, ils sautent en dessous de l'œil. C'est pas grave. Il y en a 9, puis on fait du mieux qu'on peut. Et c'est pas plus grave que ça si on saute un point. Et si on les fait dans le désordre. Mais des fois, de les faire dans le désordre, là, on a plus tendance à en oublier. Mais bon, alors c'est pas plus grave que ça. On a les points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Non? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en EFT, ça nous prend une situation. Et c'est là qu'on arrive avec la situation. Ça nous prend un événement. Alors, j'en ai créé un de toutes pièces pour vous faire vivre toutes sortes de belles émotions en lien avec être travailleur autonome et entrepreneur. Alors, je vais vous demander de vous déposer, de vous calmer et je vais vous faire cette mise en contexte-là. Et il y a des gens qui ne sont pas bons en visualisation, ce n'est pas grave. Faites juste observer ce que vous sentez, ressentez. Toute l'information que vous allez vivre dans votre corps est bonne. Alors, là, je vais vous demander de vous imaginer debout sur une scène. Et là, les gens qui ne sont pas travailleurs autonomes, vous êtes quand même sur une scène, mais vous changerez le monde dans l'auditoire. Alors, vous êtes debout sur une scène et devant un auditoire de 30 à 50 clients parfaits pour vous. Ils savent que c'est vous qui va parler et ils sont venus parce que c'est vous, justement. Ils sont vraiment vos clients idéaux. Là. Ils ont toutes les qualités que vous recherchez et ils ont même la capacité de payer. Alors, ils sont dans l'auditoire. Et là, vous allez dire à voix haute, vous allez leur dire, je suis fantastique dans ce que je fais et je mérite d'être bien payé pour ce travail. Je suis Et là, fantastique. je vous laisse quelques instants pour voir qu'est-ce que ça vous fait. D'être payé pour ce travail. Ouais. Alors, vous allez dire ça et faites juste observer comment vous vous sentez de dire ça premièrement et comment est-ce que l'auditoire, les gens réagissent. Est-ce que c'est tout uniforme ou il y a certaines personnes en particulier? Comment est-ce que ça se passe? Et là, dites-vous que c'est ce qui se passe en sourdine dans votre intérieur à chaque fois que vous venez pour vous promouvoir. C'est ce que vous imaginez qui va se passer. Et là, vous venez de le voir, noir sur blanc. Vous venez de le ressentir dans votre corps. Alors, s'il y a des gens qui sont prêts à parler ou à mettre des commentaires, à l'écrire, gênez-vous pas, on va s'en servir pour faire le tapping.
Faites-vous-en pas, je ne vous laisse pas comme ça, là. On va se servir de ça pour faire du tapping. Je ne vous laisse pas dans toutes vos émotions comme ça, là. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment les gens ont réagi dans l'auditoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Oui, Françoise? Alors, j'ai ressenti que je prenais leur incapacité à s'offrir ma prestation. Pouvez-vous répéter un peu? Je n'ai pas bien compris. Alors, j'ai senti que je prenais leur incapacité à s'offrir ma prestation et que je culpabilisais parce que c'est eux qui ne veulent pas donner autant d'argent pour. OK, intéressant. Intéressant. OK. Merci. Et je vois dans les commentaires qu'on se sent prétentieuse aussi de dire ces choses-là. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut? Merci Françoise, merci Louise. Est-ce que... Oui, Anna, je vois la petite main levée. Puis ensuite, Hélène. Oui, Anna. Je suis surprise parce que j'ai pas réussi à visualiser les gens, mais je me suis bien sentie sur la scène. OK. Et d'abord, j'ai aimé ça. Oui. Puis quand j'ai dit la phrase, après, j'ai vraiment senti l'énergie qui rentrait dans mon corps. J'ai eu plusieurs spasmes, Oh. vraiment des mouvements. Ça a duré assez longtemps pendant que tu expliquais les choses. Et, je suis très curieuse de voir comment ça va continuer parce que c'est pas une sensation que je ressens quand je pense à mes prix et tout ça. Dans ce contexte-là, je suis une catastrophe ambulante. Mais voilà, donc est-ce que c'est un mensonge que je me raconte? Est-ce qu'en réalité, je n'aurai pas de problème? Tu sais, ça déclenche beaucoup de pensées de cet ordre-là parce que Ouais. mon ressenti physique, il est vraiment puissant. Oui. Mais est-ce que c'est un ressenti positif ou pas, l'espace? Oui. OK. Ben, Ouais, on va voir. ça bouge, ça bouillonne. C'est quelque chose que je ressens quand je fais un travail énergétique aussi. OK. Pour moi, c'est synonyme de transformation. OK. Bon, ben, Ouais. on va continuer la transformation. Merci. Et je vois des commentaires qu'on est viré à l'envers. On ne laissera pas ça comme ça, Nathalie, t'inquiète pas. Hélène? J'étais plus axée sur la phrase que je me disais que OK. sur mon public, ma clientèle. OK. Entre autres, j'ai ajouté « Je suis enfin pleinement payée qui ramène la notion du temps, là, que j'ai peut-être pas été payée jusqu'à aujourd'hui, mais je suis enfin pleinement payée aussi. Oui. Pas à moitié, pas aux 2 tiers, pleinement. Oui. Pour ce que mon travail vaut, OK. ça amène pour moi la notion de valeur, pas juste la valeur monétaire, là, mais la valeur de mon travail. Oui. C'est tous des mots qui me parlent beaucoup, OK. qui m'interpellent beaucoup. Puis je pense que c'est pour ça que j'étais plus axée sur ce qui avait besoin de se formuler que sur le nombre de personnes, à savoir s'ils étaient contents. C'est comme si qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, ce n'était pas important. Ce qui est important, c'est que je sois pleinement payée, enfin, pour ce que ça vaut. Effectivement, ça, c'est important, mais l'auditoire est aussi important dans cet exercice-là parce qu'on va projeter nos peurs et nos doutes sur lui. Okay. Donc, s'il n'est pas là, c'est comme j'ai bien beau me croire, il n'y a personne qui va me payer. Ça ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas personne. Ben oui. C'est ça. J'étais peut-être moins là-dedans parce que j'ai eu une expérience plutôt sympathique il y a 2 semaines dans un contexte où j'ai présenté mon expertise de graphiste, qui est ma formation première, et que ça a été totalement reçu, mais bord en bord, là, de la part de tout le monde. On était dans un groupe, j'avais à intervenir comme conseillère, si on veut, mais tout le monde a comme tout reçu ce que je disais, ça a été positif et tout et tout. Fait que c'est peut-être pour ça que j'étais plus dans mon besoin. OK. Comme si je n'étais pas inquiète à savoir s'il va y avoir du monde, si moi, je suis convaincue. OK, parfait. Fait qu'on va travailler ça aussi dans le tapping. OK. Super. Merci, Hélène. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose ou on fait une petite ronde de tapping pour juste calmer tout ça? Oui, je vois que Madeleine a un petit doigt levé. Oui, allez-y.
Moi, ça a été trop vite. Je n'ai pas pu voir l'autre. Juste le fait de me centrer puis d'essayer de redire cette phrase-là, ça a été trop vite. Je n'ai pas pu voir l'auditoire. OK. Bien, je vais laisser un petit peu plus d'espace après la ronde de tapping parce qu'on va se rebrancher à cette visualisation-là pour voir s'il y a quelque chose qui change suite au tapping qu'on va faire. C'est bon? Non, mais merci. Merci. Oui, je vais laisser plus de temps. Merci, Madeleine, pour le commentaire. Alors, je vais laisser... Là, vous avez tous vos micros fermés. Alors, vous pouvez changer les mots pour que ça reflète exactement ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu, parce que plus vous êtes précise avec vos mots à vous, plus ça va être efficace. Alors, je laisse de l'espace entre les phrases. Vous pouvez soit répéter les mêmes choses que moi ou changer vos mots. Et si vous le dites à voix haute, ça va être encore mieux parce que ça va vous faire prendre conscience ou switcher plus rapidement. Alors, on y va sur le bord de la main. Je vais nommer les points un après l'autre aussi. Faites-vous-en pas avec ça. Donc, on y va sur le bord de la main. Même si je me sens coupable de charger autant, je me sens prétentieuse de dire que je suis fantastique. Ça me donne des spasmes dans mon corps. Ça me vire à l'envers de dire ça. Et je vois que les gens réagissent. Il y a certaines personnes qui réagissent bien. Au contraire, il n'y a personne dans l'auditoire pour m'entendre. Et je m'accepte totalement et profondément. On continue. Même si je culpabilise de charger autant, les gens ne veulent pas me payer. Et je me sens prétentieuse de dire que je suis fantastique. Ça me donne des spasmes dans mon corps. Ça me vire à l'envers. Et j'accueille comment je me sens. Même si je culpabilise pour mes clients potentiels, je prends la responsabilité de les financer. Ça me gêne de charger autant. Je me sens prétentieuse de dire que je suis fantastique. Pour qui je me prends? Et ça me donne des spasmes dans mon corps. Ça me vire à l'envers. Et j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Je me sens prétentieuse de dire que je suis fantastique. Sourcil. Je me sens coupable pour les clients qui ne peuvent pas s'offrir mes services. Coin de l'œil. Ça me vire à l'envers de penser à ça. Sous l'œil, ça me donne des spasmes dans mon corps. Sous le nez, je me sens prétentieuse de dire que je suis fantastique. Menton. Et je me sens coupable que mes clients ne puissent pas s'offrir tous mes services. Clavicule, ça me vire à l'envers de penser à ça. Sous le bras, ça me donne des spasmes dans mon corps. Alors, petite gorgée d'eau si vous en avez, respiration calme. Et maintenant, je vais vous demander de vous rebrancher à la situation.
Vous êtes debout sur la scène avec un auditoire plein de clients parfaits pour vous. Et vous leur dites, je suis fantastique dans ce que je fais et je mérite d'être bien payé pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Et là, je vous laisse un petit peu plus de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que l'auditoire est différent? Faites juste voir. Observez. Alors, tout ce que vous observez et ressentez, c'est vraiment ce qui se passe quand vient le temps d'offrir vos services, de parler de vos services. Alors, si vous êtes aux prises avec la procrastination, là, vous venez de comprendre un petit peu pourquoi. De le nommer qui met de l'inconfort. Ah oui, ben oui, tout le monde. C'est sûr que tout le monde mérite d'être bien payé, mais là, on parle de soi. Oui. Oui. Et en quoi est-ce que c'est différent de dire que je mérite d'être bien payé plutôt que de dire j'ai les cheveux blonds, j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux verts? Pourquoi c'est différent? Alors là, il y a quelqu'un qui est un petit peu trop en retard. On ne le laisserait pas rentrer. Alors, faites juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que la scène s'est améliorée? Alors, s'il y a quelqu'un qui veut lever la main ou ouvrir son micro ou écrire des commentaires, gênez-vous pas. Est-ce que ça s'améliore ou ça empire? Oui, Anna? Il faut ouvrir le micro. Oui. Là, je suis en contact avec mon inconfort. Ah. J'ai la sensation que le tapping a fait tomber certaines barrières. Mm-hmm. Et j'ai vu le public et j'ai vu que j'étais capable de le dire, mais très timidement. Et en même temps, il y a des gens qui partaient, puis d'autres qui applaudissaient. Donc, c'est pas si tant pire que ça. Mais quand même, je me sentais beaucoup plus coincée, puis gênée de dire ces mots-là. Oui, c'est ça. Ouais, quand on fait une première ronde de tapping, souvent, ce qu'on voit après, c'est vraiment la vraie réalité, là. Alors, merci. On va s'en servir pour une deuxième ronde. Là. Je ne vous laisse pas comme ça, faites-vous-en pas. Alors, je vois que Madeleine a la main levée. Est-ce que j'ai laissé assez de temps, Madeleine, maintenant? Est-ce que vous avez vu, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, merci. Oui? Merci, mon besoin a été comblé. Excellent. J'ai été capable de voir une grande salle pleine. Oh! Et? Puis, le monde était content d'être là, ce que j'ai ressenti. Et puis, quand j'ai dit que j'étais contente, satisfaite, capable d'être payée, là, ça l'a applaudi. C'est surprenant, je me suis surpris par moi-même. Parfait, excellent. Je peux te dire, Martine, que présentement, je suis entre ton cours et je suis en train de préparer une conférence que je dois livrer la semaine prochaine. Puis là, je t'écoutais parler, puis là, je me suis centrée, puis j'ai dit, là, les anges, en tout cas, pour moi, je crois. Fait que je vais le dire à ma façon à moi. Oui. Les anges, là, bon Dieu, là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Je dois-tu écouter Martine à plein ou je continue à ma conférence? Et je me suis assise, tu as commencé le tapping. Vraiment très. Je te remercie, tu as répondu à mes prières que je venais de faire. Puis l'essentiel, l'essence du ciel est avec toi, que je suis en train de connecter. Merci beaucoup, j'ai plein de frissons. Alors ça, merci beaucoup. Quand je vous disais au début que des fois, il faut faire confiance à la vie nous répond. Alors oui, c'est de se faire confiance à soi et c'est de faire confiance que la vie ne nous laissera pas tomber si on ose faire ce qu'on veut. Alors, merci Madeleine et bon, on se sent plus calme, aussi nerveuse que la foule est presque, OK, presque il n'y a plus de négatif. Excellent, c'est bon. Alors, très calme, je sens qu'un comblement dans mon être.
Bon. Pas dans mon être matériel, dans Excellent. livrer le message que j'ai à donner, que je donne présentement, parce que pour moi, il n'y a pas de temps. Alors, la semaine prochaine, quand je vais donner ce message-là, je vais être entièrement comblée. Merci, Martine. Ben, ça me fait plaisir. Et vous pouvez m'envoyer un petit texto, un petit quelque chose pour me le dire là. Après. Alors, mais là, on va faire parce qu'il y en a qui sont encore coincés. Donc, oui, ça va. Je vois que c'est plus facile pour certaines personnes, que ça va mieux. Mais pourquoi faire les choses à moitié quand on peut aller un petit peu plus au bout de ça? Alors, on va faire une autre ronde, si vous êtes d'accord. Et vous avez tous vos micros encore fermés. Alors, vous pouvez changer les mots. Et moi, je vais me servir des gens qui ont écrit et des commentaires qui ont été dits pour modifier le tapping un petit peu. Alors, on y va sur le bord de la main. Vous repensez à la scène que vous avez vue et on y va. Même si je me sens encore un petit peu prétentieuse de dire que je suis fantastique. En fait, tout le monde mérite d'être bien payé, pas juste moi. Et je me sens quand même un peu coincée de dire ça. Il y a des gens qui m'applaudissent, qui sont d'accord. Mais il y en a d'autres qui partent aussi. Et j'accueille comment je me sens. Même si je me sens encore un peu prétentieuse de dire que je suis fantastique. Et que je suis encore un peu nerveuse de dire ça. Je me sens coincée, je me sens timide de dire ça. Tout le monde mérite d'être bien payé, pas juste moi. Et il y a des gens qui partent quand je leur dis ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui applaudissent, qui sont d'accord. Et j'accueille comment je me sens. Même si je me sens coincée de dire ça, je me sens encore un peu prétentieuse de dire que je suis fantastique. Et de dire que je mérite d'être bien payée. Tout le monde mérite d'être bien payé. Et il y a des gens qui applaudissent, qui sont d'accord, justement. Et au contraire, il y en a qui sont comme « Ah, qu'elle se prend » et qui s'en vont. Et j'accueille comment je me sens. On va aller aux autres points. Dessus de la tête. Je me sens coincée de dire ça devant autant de monde. Sourcils. Il y a une partie de moi qui se dit « Je suis donc bien prétentieuse. » Coin de l'œil. Pour qui je me prends de dire ça? Sous l'œil. Et pourquoi je mériterais d'être mieux payée que d'autres? Sous le nez. Je me sens moins nerveuse à l'idée de dire ça. Menton. Et je suis supportée par beaucoup de gens qui m'applaudissent. Clavicule. Et il y en a quand même qui s'en vont. Sous le bras. Et j'accueille toutes ces parties de moi. Alors, on respire encore doucement, calmement. On prend une petite gorgée d'eau. Vous vous rebranchez à la scène. Vous êtes debout devant un auditoire composé de clients potentiels parfaits pour vous.
et vous leur dites, je suis fantastique dans ce que je fais et je mérite d'être bien payé pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je vous laisse quelques instants. Donc, l'abondance devrait... Oui. Exact. Oui. Exactement, Louise. On n'ôte rien à qui que ce soit parce que nous, on va bien. On a de l'abondance. On est bien payé. Et les gens font un choix avec leur argent de travailler avec nous ou pas. C'est juste un choix. Alors voilà. Je pense que Hélène a son micro ouvert. Est-ce que ça veut dire que... Oui, allez-y. Oui. C'est drôle parce que la première fois, c'est arrivé, puis là, ça s'est répété. C'est dans un contexte qui n'est pas... J'ai fait plusieurs affaires dans ma vie, puis c'est un des contextes qui n'a pas été développé jusqu'à date. OK. Fait que j'ai été étonnée les 2 fois, mais sans refuser ça, là. Okay. C'est comme une sphère de ma vie où j'ai posé des actions, où j'ai fait des choses qui, pour l'instant, n'ont pas eu de résultats, et il y en avait. J'ai fait « Aïe, aïe, c'est quoi ça? » Okay. Avec beaucoup de bonheur et de plaisir, puis tout le monde était content, là. Wow! Fait que c'est quelque chose nouveau, imprévu, mais avec beaucoup de... Puis ce qui montait comme information, c'est que je reçois encore plus d'argent que ce que je prévoyais. Oh, intéressant. Fait que c'est pas juste à la valeur de, c'est plus encore parce que c'est dans une autre sphère où ça atteint plus de gens. Excellent. Donc, ça génère plus. Fait que c'est assez étonnant que ça soit dans autre chose qui existe dans ma vie, mais qui a été comme en dormance, mettons. Intéressant, Hélène. Merci. Oui. À suivre. Oui. Merci. Excellent. Merci, Hélène. Anna, la main levée. Oui. J'étais un petit peu plus à l'aise sur la scène. Yes. Et j'ai littéralement vu, j'ai aussi beaucoup mieux vu le public. Et j'ai vu comment l'énergie, l'assurance qui se construit en moi, elle va directement nourrir aussi les personnes, que ça fait partie de ce que je leur apporte ou que je peux leur apporter potentiellement. Exact. Tellement, tellement, parce que c'est inspirant quand on est plein de confiance, plein d'assurance, ça inspire les autres aussi. Ouais. Et je vois qu'il y a des sourires, des applaudissements. Alors, vous voyez, on a fait 2 rondes et déjà la scène se transforme. Alors, l'EFT, ça transforme vraiment les choses rapidement et durablement. C'est sûr qu'il peut y avoir, quand l'auditoire n'est pas tout debout avec un standing ovation, là, donc c'est de voir, OK, il y a encore des petites parts d'ombre, peut-être, et d'aller voir, OK, il y a encore une petite partie de moi qui a un doute. Pourquoi? C'est quoi qui se cache en dessous de ça? Donc, c'est vraiment d'aller creuser un petit peu plus et d'aller voir, OK, est-ce que je suis 100% en accord avec ça ou il y a encore une partie de moi qui est comme, mais voyons, pour qui tu te prends là, de dire ces choses-là ou on ne dit pas ces choses-là en public? Et justement, on va se dire, là, jamais je ne vous demanderai de faire une chose pareille, d'aller sur une scène et dire, hey, checkez-moi là, j'ai besoin d'être bien payé puis je mérite ça. Non. Par contre, il faut arriver avec cette énergie-là, cette assurance, cette confiance que ce que vous faites a de la valeur et que vous méritez d'être bien payé et que vous avez ce qu'il faut pour aider ces gens-là, peu importe votre domaine. Donc, il faut que vous y croyez tellement, que vous ayez tellement cette confiance que vous vibrez ça, que vous le dégagez.
Donc, c'est vraiment une question de le dégager et non de le dire. Mais si vous n'y croyez pas, et c'est ce que cet exercice-là révèle, votre degré d'y croire ou pas, bien, vous ne pouvez pas le vibrer, vous ne pouvez pas le dégager. Donc, il va avoir de la timidité, d'être coincé, de la culpabilité, tout ce que vous avez nommé. Alors, c'est important de refaire cet exercice-là aussi souvent que vous voulez pour justement continuer à dégager ce qui pourrait se cacher. Et d'une fois à l'autre, ça peut être différent. Et de vraiment, et souvenez-vous que ce n'est pas les personnes particulières dans l'auditoire qui vont dire « Ah oui, telle personne, elle me dit ça. » Non, c'est vraiment nous qui projetons ça sur cette personne-là. Donc, c'est d'être curieuse. « OK, pourquoi? » Il y a un petit doute encore. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va faire une petite ronde positive pour... Normalement, on ne fait pas de ronde positive en EFT tant qu'on n'est pas à un 3 et moins. Mais là, on va présumer que vous êtes à un 3 et moins, toutes, et on va y aller avec une ronde plus positive, à moins qu'il y ait des objections. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vois que Louise, ton micro est ouvert. C'est parce qu'il y avait un commentaire? Ben, j'ai beaucoup aimé, c'est moi qui projette ce que l'autre va ressentir. Parce que souvent, on se met comme si on n'a pas le choix, puis l'autre, elle pense qu'elle pense. Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'on peut comme influencer, mais dans le bon sens. Là. Oui. Je trouve ça intéressant que si on est là, puis on est solide, puis que ça va bien, puis qu'on a des arguments qui se tiennent aussi, là, puis que, mais je trouve ça intéressant de savoir que l'autre, elle peut comme gober ce qu'on... Mais pas gober positif, là, pas gober. Oui. Et merci pour ton commentaire. Et là, j'ai entendu le mot argument. Et oui, c'est important d'être en pleine possession de ses moyens et d'avoir des points pour les questions, les commentaires que les gens pourraient faire. Mais si on a dit le mot argument parce qu'on s'attend à ce qu'on va être attaqué ou questionné, qu'il y a encore du monde qui va dire « Ouais, t'es-tu si bonne que ça? » Bien là, il faut creuser un petit peu plus. C'est comme « OK, pourquoi est-ce que je m'attends encore à que quelqu'un va me poser une petite question pointue là, pour essayer de voir si je suis si bonne que ça. » Donc, c'est juste d'aller voir dans quel sens tu as dit le mot argument. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est ça, on s'en fout, mais c'est juste de questionner, c'est tout. Ben, ça a l'air que qu'est-ce qu'on dit comme mot habituellement, ça sort tout seul, puis c'est ça qu'on voulait dire. Fait que probablement que justement, j'ai encore des peurs que les gens vont douter de mes services, puis que je suis obligée de pousser, puis d'expliquer, puis que c'est long, puis que c'est pénible. Fait que je suis d'accord que le mot argument, il n'est probablement pas sorti pour rien. OK. Fait que juste être curieuse. Fait qu'on continue à tapoter sur la confiance. C'est bon. Merci, Louis. Je vois qu'Anna a encore la main levée. Oui, merci. Oui, ben, un gros merci d'abord. Puis une petite question. Tu parlais de 3 ou moins. Oui. À quoi ça correspond? Oui, parce que... Merci, Anna, parce que j'ai pas... Bon, j'ai été un peu vite, j'avoue. Et je ne vous ai pas fait évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de vos émotions, de vos inconforts. Alors, peut-être qu'au début, si je vous avais demandé de l'évaluer, si j'avais continué à suivre mon PowerPoint, je l'aurais dit, mais je ne l'ai pas fait. Alors, parce qu'au début, on évalue sur une échelle de 0 à 10, 10 étant au secours, je me sens vraiment pas bien, je suis virée à l'envers complètement, je me sens 10 sur 10 prétentieuse. Et au fil des rondes, on voit que ces chiffres-là descendent. Donc, si je vous avais demandé d'évaluer au début, peut-être que vous étiez à un 10, un 8, un 9, et après la deuxième ronde, peut-être que vous étiez à un 5, un 6, et là, maintenant, après la deuxième ronde, je vais présumer que vous êtes à un 3 ou moins. Donc, faites juste évaluer ce qui reste d'inconfort. Est-ce que c'est que ce soit de la culpabilité, de la prétention, de se sentir coincé, timide? Est-ce que vous êtes à un 3 ou moins? Est-ce que ça répond à la question, Anna? Oui, merci beaucoup. Merci. Et là, ben, merci pour la question parce que c'est moi qui n'ai pas fait ma job comme du monde, mais bon. Alors, ça arrive, ces choses-là. Alors,
on va présumer que vous êtes à un 3 ou moins et on va faire une ronde positive. Et ça, je vais bien la faire, faites-vous-en. Alors, on y va sur le bord de la main, on se rebranche à la scène et on y va. Alors, même s'il y a peut-être encore des parties de moi qui pensent qu'on va me questionner, qu'on va remettre en doute mes compétences, il y a une grande partie de moi qui a plus confiance, qui se dit que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir et que je mérite vraiment d'être bien payée. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il y a peut-être encore des parties de moi qui doutent, j'ai fait du bon travail aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus sûre de moi-même. J'ai réalisé beaucoup de choses. J'enlève rien à personne si je gagne bien ma vie. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il y a peut-être encore des parties de moi qui doutent, je peux être fière du travail que j'ai à faire. J'ai de plus en plus confiance en moi. Et j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. J'ai de plus en plus confiance en moi. Sourcils. Et je vois que les gens réagissent bien, ils applaudissent. Coin de l'œil. Et ça veut dire qu'il y a une plus grande partie de moi qui me croit. Sous l'œil, qui croit que je mérite d'être bien payée pour ce que je fais. Sous l'œil. Et qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans mes services. Menton. Et je m'ouvre à recevoir autant que je donne. Menton. À mesure que je prends de plus en plus confiance en moi. Sous le bras. Et je le fais pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Alors, on respire tout doucement, on prend une petite gorgée et on se rebranche à la scène. Est-ce que ça a changé encore? Et là, j'ai vu des gens bâiller beaucoup. C'est extraordinaire. Moi, je le prends comme un compliment parce que le bâillement, les héros, les pleurs, ce sont tous des signes de libération du corps. Alors, plus vous bâillez, plus ça relâche, plus vous ramollissez, plus vous êtes positif et confiant. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? C'est bon. Bien, excellent. Alors, est-ce que ça s'est amélioré encore un petit peu ou pas? Oui, je vois Hélène qui fait signe de oui. La tête, Françoise? Oui, ça s'est amélioré. J'ai encore du mal parce que je me rendais compte que je suis en colère contre les gens qui ne sont pas prêts à dépenser l'argent. Alors là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va aller essayer de personnaliser, de le faire une personne à la fois pour aller. Le EFT, il faut être vraiment précis. Alors, est-ce qu'il y a une personne que c'est arrivé dans le passé que vous avez offert vos services et que cette personne-là a refusé parce qu'elle dit « Ah, c'est trop cher » ou « J'ai pas l'argent » ou peu importe. Alors là, vous pouvez, quand vous pensez à cette personne en particulier, la colère est intense combien sur 10?
Et là, vous pouvez faire des rondes de même si je suis en colère contre Marie ou contre Joseph, non, là c'est pas mal universel, et que je le sens dans mon cœur, j'accueille comment je me sens. Même si je suis en colère contre Marie parce qu'elle me dit qu'elle ne pouvait pas payer pour mes services, et plus vous allez réduire cette colère-là, plus vous allez changer l'énergie autour de ça et on ne sait pas, peut-être que ça va ouvrir à être bien payé et plus de clients qui vont être prêts à payer pour vos services. Est-ce que ça répond ou est-ce que ça vous aide un peu? C'est même pas une question d'argent, c'était ma maman qui n'était pas prête à payer. Et ce n'est pas une question d'argent. Non. Et là, il y a autre chose. Donc, c'est vraiment, quand c'est la famille, on va se le dire, c'est encore plus chargé comme enjeu. Et c'est d'aller voir qu'est-ce que ça vous fait vivre. Bon, oui, la colère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis en colère parce qu'elle ne me fait pas confiance, parce qu'elle se dit que je ne suis pas encore assez bonne ou peu importe. Donc, d'aller voir qu'est-ce qui vous dérange là-dedans et de tapoter là-dessus. Merci. Merci. Yes. Alors, je vois que Nathalie, ça a relâché, ça a baillé, ça a pleuré. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Je vais prendre un dernier commentaire parce que là, je vois le temps finir puis je veux clore comme du monde. Oui, vas-y, Louise. Je voulais dire, dans le fond, merci parce qu'on s'entend que c'est aussi ce que tu dis qui nous aide à passer à un autre niveau. Puis dans ce que tu dis qui est positif, on fait comme, ah ben oui, tu sais, je n'avais pas vu ça de même, mais c'est vrai, dans le fond, tu sais. Ouais. Fait que souvent, de voir l'autre côté de la médaille, c'est ça. Oui, merci. Et oui, ben, j'ai une belle qualité qui est le gros bon sens. Je vois ça, moi j'ai du gros bon sens, là, du GBS, là, pas du GPS, mais je vois souvent, moi-même, des fois, quand je suis dans des situations où je ne vois pas le gros bon sens, puis je peux partir à rire avec des échanges de tapping qu'on se fait. Alors, je vais juste repartir le partage d'écran pour être sûr que je n'ai rien oublié, là, hein, parce qu'on va se le dire. Parfait. Alors, bon, on a fait la mise en contexte. Pourquoi ça n'a... Bon, OK, la deuxième étape, on a vu... Bon, vous voyez, était là l'intensité, c'est Anna. Je l'aurais vu si... Alors, comment vous êtes senti, les sensations dans votre corps, les choses négatives, comment est-ce que les gens réagissent, leur réaction. Et ça, c'est ce qui se passe toujours quand vous venez pour vous promouvoir. Donc, si vous êtes du genre à procrastiner ou à remettre à plus tard, c'est pas mal un synonyme, ça, hein, on va se le dire. Et si vous vous dites que vous vous auto-sabotez puis que vous n'êtes pas très gentil avec vous parce que vous vous dites « Ah, mon Dieu, je devrais l'avoir déjà fait », bien là, vous venez de comprendre pourquoi. Hein? Tout ce que vous avez vu, comment vous vous êtes senti, bien, c'est tout ça qui se passe. Et c'est cette partie-là de vous qui fait comme « Oh, non, 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 on ne va pas te promouvoir » parce qu'elle, elle envisage le pire. Elle envisage que vous allez recevoir des arguments, que les gens vont se lever et ils ne seront pas intéressés, ou au contraire, qu'il n'y a même pas personne dans la salle pour vous écouter. Donc, ce que vous avez à dire, ce n'est même pas intéressant, fait qu'il n'y a personne pour vous écouter. Donc, cette partie-là de vous, là, c'est elle qui mène en sourdine. Et plus vous faites ce genre d'exercice-là, de mise en contexte, vous allez découvrir ces parties-là et avec le EFT, vous allez pouvoir les neutraliser et voir qu'est-ce qui se cache en dessous. Alors, en résumé, quand je pense à me promouvoir et à dire que je suis bien payée pour ce que je fais, bien, le système nerveux il est inondé de sensations. Je m'attends à ce que les gens réagissent de cette façon. Et sans même y penser, peut-être que vous vous dites des choses dans votre tête, genre pour qui je me prends, je me sens tout à l'envers, et c'est ce qui vous empêche de vous promouvoir. Et est-ce que vous voyez maintenant ce qui mine votre confiance? Est-ce que c'est compréhensible? Et est-ce que vous pouvez juste avoir un petit peu de compassion pour vous, de vous dire, OK, là, je comprends, là, c'est pas vrai que j'ai pas de courage ou ci ou ça, là, c'est pas vrai que je procrastine puis que je suis pas fine ou bonne à rien ou peu importe. Vous venez de comprendre. Alors, on a tapoté les points, on a réévalué. Là. Donc, si je reviens avec les outils,
Bâtissez votre confiance en vous rappelant vos succès. C'était le premier outil. Le deuxième outil, utilisez vos qualités pour faire des affirmations. Le troisième, nourrissez votre confiance au quotidien en remarquant vos bons coups et en célébrant, bien entendu, les petites tapes dans le dos. Et le quatrième outil, faites semblant, fake it until you make it. Deuxième outil, les postures de pouvoir pendant 2 minutes. Et le cinquième outil, le FT, bien entendu. Alors, voilà. Maintenant, vous avez plein d'outils. Vous n'avez pas d'excuses pour booster votre confiance. Vous en avez plein. Mettez des post-it partout. Faites comme Louise. Et là, maintenant que je vous les ai rappelés à votre esprit, il n'y a plus d'excuses. Donc, vous avez une idée, faites un plan, vous passez à l'action. Et des activités à venir. Alors, dans 2 semaines, j'offre un dernier atelier gratuit qui est sur le chakra du cœur parce que là, maintenant, c'est bien beau bâtir votre confiance. Maintenant, il faut laisser rentrer l'argent qui vient à vous. Alors, il faut ouvrir le cœur. Et c'est ce qu'on va faire dans 2 semaines. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Je vais vous envoyer le lien aussi dans le courriel de suivi de cet atelier. Et j'offre une retraite au Spa Eastman sur rayonner de confiance en accédant à l'énergie des chakras. C'est du 23 au 26 août prochain. C'est du mardi au vendredi. Et évidemment que vous pouvez faire affaire avec moi en individuel. Donc, si vous voulez voir comment je peux vous aider, vous avez un enjeu particulier, vous voulez savoir quelles sont vos prochaines étapes, qu'est-ce que je pourrais faire, vous réservez un appel clarté de 30 minutes avec moi. J'ai ma chaîne YouTube. Comme Louise disait, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Vous pouvez me suivre sur Facebook et mon site web où il y a plein d'affaires sur mon blog, plein de problématiques. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, il n'y a rien qui vous empêche de me communiquer avec moi, soit pour faire affaire avec moi individuellement ou dire « Martine, tu ne pourrais pas aborder ce sujet-là dans tes prochains lives, faire une prochaine vidéo, prochain article de blog? » Ça va me faire plaisir parce que des fois, on va se le dire, je peux être un petit peu à court d'inspiration. Alors, si vous avez des sujets, des propositions, gênez-vous pas. Alors voilà, merci d'être venu et je vais fermer le partage d'écran. Est-ce que ça vous a aidé aujourd'hui? Avez-vous un mot de la fin? Dites-moi ce que vous retirez de cet atelier pour vous. Alors, je vous laisse me dire ça ou vous ouvrez vos micros, vous mettez dans la conversation. Et je suis bonne, il est 13h26, j'ai fait ça à l'heure. Alors, de tout cœur, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et merci, c'est bon. Merci Martine, ça m'a aidé à avancer. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup à vous d'être là, de me permettre de faire ce que j'aime. Pleine de gratitude, excellent. Oui, on fonce, yes! Le monde a besoin de vos services. Alors, il ne faut pas que vous soyez le secret le mieux gardé. Là. Allez-y, répandez la bonne nouvelle. C'est intéressant que tu demandes de l'aide aussi parce que souvent, on manque d'idées. Même nous autres, on a parlé lors de notre dernière rencontre. Je manque d'idées quand je vais faire des fois des photos en entreprise. Fait que c'est important que le client soit aussi mis dans l'engrenage, dans le fond, oui. Là, que ce soit n'importe qui de nous autres, les services qu'on offre. Si des fois, on manque d'idées, on peut regarder avec nos clients potentiels. Hey, qu'est-ce que ça vous tenterait d'avoir à tel niveau? Je peux-tu vous aider? Fait que les autres, ils peuvent nous aider à les aider si on leur pose la question. Pas penser que ça dépend de nous uniquement puis qu'il faut tout qu'on trouve les idées parce que sinon, des fois, on peut passer à côté de quelque chose d'important puis qu'on n'a même pas pensé nous-mêmes. Oui, t'en plein ça. Merci, Louise. Fait que gênez-vous pas pour les suggestions, je vais les prendre avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, puis tu as une bonne intuition parce que tu attrapes souvent des façons de formuler qui vont rejoindre, en tout cas, certains mots ou phrases qui m'ont touché particulièrement, que j'ai pris personnel dans le bon sens. Oui. Fait que ça, c'est régulier chez toi, ça. Il y a une écoute ou une perception intuitive et c'est ça, très, très riche et qui rend la chose encore plus efficace, en fait. Bien, merci, Hélène. Merci à toi. Je le prends. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci, Martine. C'était mon premier atelier et j'ai bien aimé. Merci beaucoup.
Merci, Laurette. Avec plaisir. Merci, Martine. Merci pour ce que tu m'as apporté, ce que tu as apporté au groupe. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir réécouter ce... Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est pour ça que je l'enregistre. Donc, je vais l'envoyer soit en fin de journée aujourd'hui, dépendamment du temps que ça prend downloader, là, télécharger plutôt, et soit en fin de journée ou au début demain matin. Oui. Merci. Merci. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle continuité. Je suis là si vous avez besoin et ça va me faire plaisir. Et sinon, je vous vois peut-être dans 2 semaines pour l'atelier Chakra du cœur. Alors, bonne fin de journée, bon après-midi. Au revoir. À 13h29, je l'ai la fois. Wow. Merci. Bye.